Donc, on va continuer les oscillations mécaniques libres amorties. On va compléter, si vous voulez, l'étude énergétique. On va parler des énergies en fonction du temps, si vous voulez. D'accord? Donc là, on a représenté l'énergie potentielle en fonction du temps. Là, on a représenté exprès un instant t égale à 0 où l'énergie potentielle, si vous voulez, n'est pas maximale. Donc, parce qu'en mécanique, si vous voulez, on peut tout faire, si vous voulez. Donc, on peut écarter le solide de sa position d'équilibre et ne pas déclencher aussitôt le chronomètre. Donc, je peux écarter le solide de sa position d'équilibre, je peux attendre et je peux déclencher le chronomètre à n'importe quel instant. Donc, à t égale à 0, je peux avoir l'énergie potentielle nulle, je peux l'avoir maximale, je peux avoir une valeur intermédiaire, si vous voulez. D'accord? Donc, on va supposer qu'on a cette allure, si vous voulez. Donc, on va tracer l'évolution au cours du temps d'énergie cinétique et d'énergie totale. Mais pour avoir un bon graphe, si vous voulez, je vous conseille de commencer par représenter l'énergie totale, l'énergie mécanique totale. D'accord? Vous allez voir pourquoi. Donc, l'énergie là, c'est l'énergie potentielle. D'accord? Donc, c'est que l'énergie cinétique est différente de 0, puisque là, ça augmente, si vous voulez. D'accord? Donc, l'énergie cinétique va commencer à partir de cette valeur. Et ce que l'énergie totale, à t égale 0, elle est supérieure à ça. Donc là, je vais essayer de représenter l'énergie mécanique totale. Donc, vous voyez bien que c'est une diminution. Ça diminue au cours du temps. Et du coup, je peux avoir, si vous voulez, l'autre forme d'énergie qui est l'énergie cinétique. Donc là, c'est E mécanique en joule, ou bien E total si vous voulez, d'accord? Et là, je vais représenter, donc là, ça augmente, l'énergie potentielle augmente, donc l'énergie cinétique diminue. Pourquoi? Parce qu'il y a un transfert mutuel d'énergie, d'accord? Donc là, ça va faire quelque chose comme ça. Voilà. Donc là, ça va atteindre cette valeur. Là, ça va me donner quelque chose comme ça. Et ainsi de suite. Etc. Donc là, c'est EC en joule. Donc voilà. Donc vous remarquez que les deux formes d'énergie, si vous voulez, diminuent au cours du temps, EC et EP, ainsi que l'énergie totale, l'énergie mécanique totale. Pourquoi? Parce que le système n'est pas conservatif. Donc, conclusion, si vous voulez. Conclusion. EP diminue au cours du temps, EC diminue au cours du temps, E mécanique diminue au cours du temps, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de conservation de l'énergie mécanique totale. Donc, pas de conservation de l'énergie mécanique totale. À cause de quoi? Donc, quel est le responsable de ça? Présence des forces, donc la présence des forces de frottement. Présence des forces de frottement. Donc, ce qui dissipe, si vous voulez, les forces de frottement dissipent l'énergie par effet Joule. Donc là, si vous voulez, toutes les énergies diminuent au cours du temps. Bien sûr, là, on a toujours la même chose. Donc là, je vais limiter, si vous voulez, une pseudo-période d'énergie. D'accord? Donc, T énergie. Et bien sûr, c'est égal à la pseudo-période sur 2. C'est la moitié de la pseudo-période. Voilà. Si vous voulez, si vous voulez, les énergies, l'évolution des énergies au cours du temps. Donc, si vous voulez, une remarque, on dit que le système n'est pas conservatif. Mais là, il faut faire attention, on parle de quel système? Le système solide plus ressort. Donc, il faut faire attention, le système solide plus ressort n'est pas conservatif. Donc, il faut faire attention. Lorsque je parle d'énergie, je ne parle pas de système. Je ne prends pas le système étant le solide tout seul, si vous voulez. C'est le solide plus le ressort. C'est ce système qui n'est pas conservatif. Voilà, merci et à très bientôt.